sangliers ont battu à l'approche à partir de juin et ont battu à partir d'août, jusqu'en février, parfois avec des prolongements jusqu'en mars. Et il reste quand même dans plein de territoires en France des surpopulations de sangliers qui viennent manger dans les poubelles, comme vous le voyez lors des informations, des actualités, ou qui détériorent les vignes, et puis surtout qui détériorent très fortement les cultures. Donc on a un problème, c'est qu'on n'arrive plus à venir à bout de ces populations gigantesques maintenant de sangliers. Et en plus, le gros problème, c'est que ce sont seuls les chasseurs qui supportent ce qu'on appelle les dégâts de grand gibier, c'est-à-dire que c'est les fédérations donc aux cultures chaque année. Et il y a certaines fédérations de chasseurs qui n'arrivent plus à payer ces dégâts parce que c'est en millions d'euros. Donc ça devient une vraie problématique et je pense que c'est un problème sociétal. Ça veut dire comment on fait aujourd'hui pour faire en sorte qu'il y ait moins de sangliers. J'accueille Frédéric Danhé, journaliste spécialiste des questions d'environnement. Excusez-moi pour mon retard. Mais vous n'y êtes pour rien, ce sont les trains qui ont joué leur mauvais rôle aujourd'hui. Ça arrive, ce n'est pas bien grave. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions d'environnement et auteur de La Chasse, le vrai du faux aux éditions de Lachaud et Niestlé. Vous avez du coup... j'aime pas du tout dire du coup, donc je m'en veux de l'avoir glissé dans une phrase. Vous avez eu encore plus de temps pour lire le rapport et ces 30 propositions. Finalement, est-ce que vous êtes surpris par ce rapport? Est-ce que le Sénat, qui est quand même une instance des territoires, de la ruralité, pouvait aller dans un autre sens d'après vous? Non, parce que le Sénat, c'est sur un temps long et c'est la ruralité face à un Parlement qui est le Sénat. Le Sénat défend l'image qu'il se fait de la ruralité et l'image de la ruralité a été appropriée par la chasse parce qu'on est un pied de rapport de force et parce que les chasseurs c'est une seule tête. Willy Schren qui prétend défendre la biodiversité, les animaux, réguler les sangliers et représenter... Et c'est vrai que les chasseurs, sur les populations de sangliers, il y a un rôle de régulateur qu'on ne peut pas nier. Oui, mais un rôle de régulateur qui ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Les chasseurs sont en partie, je dis bien en partie, pas en totalité, responsables de la situation des sangliers, parce qu'il fut un temps où on les a agrénés, il fut un temps où on les a nourris, parce qu'il fallait qu'on puisse chasser des sangliers, parce qu'il n'y avait plus de petites proies. Comment vous dire, la transformation du modèle agricole dans les années 60, 70, 80 a fait que la biodiversité a chuté, et en gros, caricaturalement, on chasse plus de perdrix. Donc on s'est mis à chasser en baie de Somme, par exemple, des gibiers d'eau, et puis on s'est mis à chasser encore plus qu'avant du sanglier, puisqu'il n'en avait pas assez, il fut arrivé là-dessus, le changement climatique qui a favorisé les portées, etc. Donc aujourd'hui, oui, il n'y a plus que les chasseurs, enfin il n'y a pas que, il y a aussi des chasseurs dits assermentés, par exemple à l'ONF, les louvetiers, mais ils s'en sortent plus. Donc quand les chasseurs disent on régule cette biodiversité déséquilibrée, c'est faux et archi faux, ils ne régulent plus rien. La situation leur a complètement échappé, elle a échappé à tout le monde. Bon, il nous manque dans ce débat un sénateur ou une sénatrice pour défendre le rapport. Ce sont des choses qui arrivent. Je n'ai pas dit que le rapport était mauvais. Pardon, mais je voudrais du coup redonner la parole à Tancrède de la Morinerie sur ce rôle de régulateur. Parce que vous, manifestement, avec Frédéric Danhé, vous avez deux visions qui ne sont pas la même, qui ne sont pas les mêmes. Expliquez-nous. Alors en fait, votre journaliste qui vient d'arriver, là, il a en partie raison, mais c'est toujours compliqué d'expliquer des choses comme ça. Par exemple, moi, ce que je trouve génial, c'est que grâce au plan de chasse, on voit plein de mouflons, plein de chevreuils, plein de cerfs, plein d'isards, plein de chamois partout. On a plein de grands gibiers partout. Et